Bonjour à tous et bienvenue. La sensation de manque d'air peut être angoissante, affectant non seulement la qualité de votre sommeil, mais aussi votre bien-être pendant la journée. Bien qu'il existe plusieurs raisons et traitements pour cette condition, de petites adaptations dans votre position de sommeil peuvent avoir un impact significatif. Il est donc essentiel d'explorer les différentes positions idéales pour dormir, non seulement pour ceux qui ont été diagnostiqués avec des problèmes respiratoires, mais aussi pour ceux qui rencontrent occasionnellement des difficultés à respirer en s'endormant. Continuez à regarder pour en apprendre davantage sur les avantages des différentes positions de sommeil et comment elles peuvent aider à garantir une nuit paisible sans manque d'air. Pour commencer, élever la tête et le torse est une stratégie efficace qui aide à réduire la pression exercée sur le diaphragme, le principal muscle impliqué dans la respiration. En élevant ces parties du corps, que ce soit en utilisant des oreillers supplémentaires, des oreillers spécifiques ou même des lits avec un réglage d'inclinaison, on facilite l'expansion pulmonaire, améliorant ainsi le flux d'air et rendant la respiration moins laborieuse. Dormir sur le côté, en particulier sur le côté droit, peut être une autre recommandation précieuse pour les personnes atteintes de certaines conditions médicales ou de difficultés respiratoires. Cette position peut aider à soulager la pression sur le cœur et à améliorer la circulation, tout en réduisant potentiellement le risque de reflux acide nocturne qui peut interférer avec la capacité de respirer confortablement. Il convient de noter que, bien que ces conseils puissent apporter un soulagement, ils ne remplacent pas une consultation médicale. Le manque d'air pendant le sommeil peut être un symptôme de conditions sous-jacentes plus graves, telles que l'apnée du sommeil, les maladies cardiaques ou pulmonaires, entre autres. Il est donc essentiel de rechercher une évaluation médicale pour un diagnostic précis et un traitement approprié, garantissant ainsi non seulement une amélioration de la qualité du sommeil, mais aussi de la santé générale. Explorons maintenant les meilleures positions pour dormir afin de minimiser le manque d'air, l'élévation de la tête étant une technique largement recommandée. En utilisant un oreiller en forme de cale ou une pile d'oreillers pour élever la partie supérieure du corps, on crée une inclinaison qui peut soulager considérablement la pression sur le diaphragme. Cette approche facilite non seulement la respiration, mais peut également être particulièrement avantageuse pour les personnes souffrant de conditions telles que le reflux acide. Le reflux, aggravé par la position horizontale, peut entraîner l'aspiration de contenus acides dans les voies respiratoires, exacerbant la sensation de manque d'air. Cette inclinaison favorise un alignement plus naturel des voies respiratoires, réduisant ainsi la possibilité d'obstruction et améliorant le flux d'air. Pour ceux qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques, MPOS, d'asthme ou d'apnée du sommeil, cette position peut apporter un soulagement considérable, permettant un sommeil plus paisible et réparateur. De plus, pour maximiser les avantages de cette position, il est important de choisir des oreillers ou des dispositifs d'élévation offrant un soutien stable, évitant les glissements pendant la nuit qui pourraient réduire l'efficacité de l'inclinaison. Les oreillers en forme de cale, par exemple, sont spécialement conçus pour fournir une élévation uniforme, maintenant la cohérence du soutien tout au long de la nuit. Intégrer cette pratique à la routine nocturne peut non seulement aider à améliorer la qualité du sommeil, mais aussi contribuer à réduire les épisodes d'éveil nocturne en raison de difficultés respiratoires, offrant ainsi une nuit de repos plus confortable et sans interruption. La deuxième position recommandée est de dormir sur le côté avec un oreiller positionné entre les jambes. Cette position non seulement aide à ouvrir les voies respiratoires, mais favorise également un alignement adéquat de la colonne vertébrale, garantissant un flux d'air plus libre pendant le sommeil. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant d'apnée du sommeil, où la langue et le palais mou peuvent s'affaisser vers l'arrière, obstruant les voies respiratoires. Une autre option est de s'allonger sur le dos, avec la tête surélevée et un oreiller positionné entre les genoux. Cette position combine les avantages de dormir sur le dos avec l'élévation de la tête, permettant une expansion pulmonaire maximale tout en maintenant la colonne vertébrale dans une position neutre. Cela peut être particulièrement utile pour les personnes atteintes de conditions respiratoires ou de problèmes cardiaques. Maintenant, abordons les possibles causes du manque d'air pendant le sommeil.
Elles peuvent inclure des conditions telles que l'apnée du sommeil, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, la MPOC, l'œdème pulmonaire, les troubles de panique et d'anxiété, le reflux gastro-œsophagien, l'embolie pulmonaire, la pneumonie, l'épanchement pleural et les maladies neuromusculaires. Si vous éprouvez un manque d'air pendant le sommeil, il est crucial de ne pas ignorer ce symptôme, car il peut indiquer des conditions sous-jacentes graves telles que l'apnée du sommeil, les maladies cardiaques ou pulmonaires. La recherche d'une orientation médicale pour un diagnostic précis est la première étape pour comprendre la cause de la difficulté respiratoire nocturne et recevoir un plan de traitement personnalisé. Un professionnel de la santé peut recommander des examens spécifiques tels que la polysomnographie, étude du sommeil, pour évaluer vos schémas respiratoires et la qualité du sommeil de manière approfondie. Identifier et adopter la position de sommeil la plus appropriée peut jouer un rôle significatif dans l'amélioration de la respiration nocturne et, par conséquent, de la qualité du repos. Pour de nombreuses personnes souffrant de difficultés respiratoires, dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, peut soulager la pression sur le cœur et améliorer la circulation, tandis que pour d'autres, l'élévation de la tête à l'aide d'oreillers ou d'un lit ajustable peut faciliter la respiration en réduisant l'obstruction des voies respiratoires. De plus, il est important de prendre en compte des changements de mode de vie, comme éviter de boire de l'alcool avant de dormir, maintenir un poids santé et éviter de dormir sur le dos si cela a exacerbé les symptômes respiratoires. Dans certains cas, l'utilisation de dispositifs d'assistance respiratoire pendant la nuit, tels que le CPAP, pression positive continue dans les voies respiratoires, ou le BiPAP, pression positive de 2 voies dans les voies respiratoires, peut être recommandée pour garantir que les voies respiratoires restent ouvertes et faciliter la respiration. Prioriser un environnement de sommeil approprié, y compris l'utilisation d'oreillers et de literie hypoallergéniques et le maintien d'une routine de sommeil régulière, peut également contribuer à améliorer la qualité du sommeil et à réduire l'incidence du manque d'air pendant la nuit. Ensemble, ces mesures peuvent contribuer à assurer un repos nocturne plus paisible et réparateur, essentiel pour la santé générale et le bien-être. Explorer différentes postures et ajustements au coucher peut être crucial pour trouver la position la plus confortable et efficace pour un sommeil réparateur. L'individualité du confort et des besoins ergonomiques suggère qu'il n'y a pas de solution unique idéale pour tout le monde. C'est pourquoi il est recommandé d'essayer différentes configurations jusqu'à ce que vous identifiez celle qui convient le mieux à votre corps et à vos préférences personnelles. L'utilisation d'oreillers spécialisés est une stratégie précieuse dans ce processus. Il existe des oreillers conçus spécifiquement pour soutenir le cou, aligner la colonne vertébrale ou faciliter la respiration pendant le sommeil. Les oreillers ergonomiques, par exemple, peuvent aider à maintenir un alignement adéquat de la colonne cervicale, tandis que les oreillers entre les jambes sont bénéfiques pour aligner les hanches et réduire la tension lombaire. Les lits ajustables représentent une autre option pour personnaliser l'inclinaison du corps, permettant l'élévation de la tête ou des pieds selon les besoins. Cette personnalisation peut être particulièrement utile pour les personnes atteintes de conditions médicales spécifiques, telles que le reflux gastro-œsophagien, l'apnée du sommeil ou les problèmes circulatoires, car elle permet d'ajuster la position de sommeil pour maximiser le confort et minimiser les symptômes. De plus, le choix d'oreillers et de literie hypoallergénique est essentiel pour créer un environnement de sommeil sain. Les matériaux hypoallergéniques aident à réduire le risque de réactions allergiques, offrant un environnement de sommeil plus sûr et confortable. Maintenir la propreté régulière de ces articles est également important pour éviter l'accumulation de poussière, d'acariens et d'autres allergènes qui pourraient perturber le sommeil ou déclencher des réactions allergiques. En combinant ces stratégies, il est possible de créer un environnement de repos optimisé qui favorise un sommeil de qualité, contribuant ainsi de manière significative à la santé et au bien-être général. Si les ajustements de la posture pendant le sommeil n'ont pas l'effet désiré sur l'amélioration de la qualité du sommeil ou la réduction des troubles respiratoires, il est conseillé de rechercher l'avis d'un professionnel de la santé qualifié
ou d'un thérapeute spécialisé dans les troubles du sommeil. Dans des situations plus complexes où les symptômes persistent ou s'aggravent, la réalisation d'une polysomnographie, également appelée étude du sommeil, peut être indiquée. Cet examen détaillé surveille divers aspects physiologiques pendant le sommeil, notamment les schémas respiratoires, les mouvements oculaires, l'activité musculaire et les niveaux d'oxygène dans le sang, offrant une évaluation complète des éventuels troubles du sommeil. Sur la base des résultats obtenus, le spécialiste peut recommander des traitements spécifiques tels que l'utilisation de dispositifs de pression positive continue dans les voies respiratoires, CPAP, ou de pression positive de 2 phases, BiPAP. Ces dispositifs sont conçus pour maintenir les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil, améliorant ainsi significativement la qualité de la respiration chez les patients atteints d'apnée du sommeil ou d'autres troubles respiratoires connexes. Le choix de la modalité de traitement la plus appropriée sera déterminé en fonction de la gravité des symptômes et des besoins individuels du patient, dans le but de promouvoir un sommeil réparateur et une amélioration générale de la santé. N'oubliez pas de toujours privilégier le confort et de consulter un professionnel de la santé pour les problèmes respiratoires persistants. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine vidéo.